À présent, on va parler d'un film rare ou peu connu. C'est le Kiki l'a vu. Ouais, plutôt peu connu, je dirais. C'est Lovely Rita, sainte patronne des cas désespérés. Il y en a qui l'ont vu apparemment. Donc c'est un film de Stéphane Clavier avec Christian Clavier, Julie Gaillet, Eddie Mitchell, Ariel Dombal, Jean-Claude Dreyfus, Pierre Mondy, j'en étais sûr, Mardi Lalonga. C'est sorti en France le 24 septembre 2003. Ça fait 108 000 entrées à sa sortie et ça existe quand même en DVD aux éditions Gaumont. Donc il y en a deux qui l'ont vu autour de la table. Ouais, Oui. moi j'ai vu. Ah oui. Bon, c'est déjà pas mal. Ah, c'est un bon Kiki l'a vu. C'est c'est un dommage, bon ça casse. kiki. C'est un bon Kiki. C'est qu'il est pas si mal que ça alors. Lorsqu'un soir sur internet, Edgar Lamarck, expert comptable légèrement pervers, s'organise un rendez-vous avec une escort girl, il ne s'attend pas à ce que celle-ci le mêle à une rocambolesque histoire d'escroquerie. Escort T'as dit gueule. escort gueule. On va pas laisser passer ça. On va écouter un petit extrait, ça va s'arranger après. Merci. C'est la carioca. Olé. Mon père m'avait toujours dit prends un métier stable, sors pas des sentiers battus. C'est la voix de Gilles. Tu auras peut-être une vie un peu ennuyeuse, mais au bout du compte, tu seras gagnant. Moi j'ai fait pute. Ah, j'ai pourtant suivi son conseil, bah voilà le résultat. Y'a un comptable là-dedans. Oui, moi. C'est un pervers, comme 85% des comptables d'ailleurs. Hello. C'est Monsieur Ed, le roi du pieu. C'est pas possible, j'ai rendez-vous avec une certaine Rita. Ah, c'est moi. Ah, je crois pas. C'était une blonde avec des gros seins. Un chef-d'œuvre non répertorié du grand Botticelli. Le prince Nassim propose 6 millions de dollars. 7 millions. 9. Ah, vous l'avez quand même pas volé. On allait se gêner. Et moi, je suis mêlé à ça maintenant. Monsieur Ferrand, je suis pas certaine que ce soit prudent de rester dans ce quartier avec cette sacoche pleine de billets. Déshabille-toi. Que je bois quoi? T'es bien mieux comme ça. Ça te rajeunit de 10 ans du gland. Si tu pouvais arrêter de m'appeler du gland, ça améliorerait nos rapports. Rock'n'roll cette nuit, le cas. Je me suis mis là. En cas de coup de feu, c'est plus sûr. Alors, comme ça, on est joueurs. Ça fait 10 ans que je me suis pas amusé comme ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'ils ont tué un petit vieux. Vous avez une matraque ou un gros mouchoir là dans la poche de votre pantalon? Adrénaline, mademoiselle Lucas. C'est de l'adrénaline. Alors, le monde du 7e art se divise parfois en un flot de petites entreprises familiales. Prenons en guise d'exemple ce Lovely Rita, écrit, interprété et produit par Christian, mis en scène par Stéphane. Les deux frères Clavier donc réunis pour le meilleur et surtout pour le rire, enfin c'est ce qu'ils croyaient, en adaptant un roman policier de Benjamin Legrand. Afin de faire de ce drôle de polar une comédie à succès, ils s'entourent de quelques acteurs à connotation populaire. Eddie Mitchell, Ariel Dombal, Marthe Villalonga, Pierre Mondy, Jean-Claude Dreyfus et Julie Gaillet, un nom encore un peu vague, du moins en cette année 2003, malgré un CV déjà impressionnant, Les 101 nuits de Simon Cinéma, Les deux papas et la maman, Delphinin, Yvan Zéro, Pourquoi pas moi, ou encore Les gens qui s'aiment. Et quand la future compagne de François Hollande prend en otage le meilleur ami de Nicolas Sarkozy, les étincelles sont forcément de mise. Mais surtout, ce qui séduit dans ce long métrage, injustement et majoritairement méprisé par l'intelligentsia parisienne, c'est la réalisation de Stéphane Clavier. À ceux qui pensent que le cinéma français et plus particulièrement la comédie ne comporte jamais de regard véritable, comparé généralement à de vulgaires téléfilms, laissez-vous tenter par ce Lovely Rita où prolifèrent les idées les plus insolites. S'ouvrant sur un flashback, procédé classique cependant toujours efficace, l'histoire se joue ensuite d'écritures diverses telles la voix off, l'interpellation face caméra à l'adresse du spectateur, le split screen, puis un millimélo de couleurs et de lumière proches des polars voix de certains comic strips américains s'y ajoute, allié à une bande-son follement entraînante dont le titre Don't Get Me Wrong par The Pretenders. Si l'on accepte une ou deux répliques ridicules, exemple, t'as vu les Aristochats de Disney? Oui, Disney, pas de Godard, voilà. Et le non, je le trouve très mauvais quand même ce dialogue, excusez-moi, mais c'est pas possible, c'est le seul défaut du film. Et le jeu souvent outrancier d'un Christian Clavier pourtant en très grande forme, beaucoup n'aiment pas, Lovely Rita se résume en un eurodivertissement aussi drôle que stylé à rapprocher de ces comédies policières générées au milieu des 70s par Georges Lautner et Michel Audiard, absurde voire décalé en faveur d'un résultat sempiternellement récréatif. Stéphane Clavier, digne héritier de nos vieux tontons. Merci Gilles. Ouais. Merci. Mais de rien. Et c'est en DVD. Et oui, ça arrive. Tu vas pas Ça arrive de temps en aussi. temps. Oui,